Mes amis, bien le bonjour. Je vous présente mon dernier livre, Toxique, ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. C'est un livre très brutal, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez le lire, mais vous ne pouvez pas le délire. Une fois que vous le lisez, vous n'êtes plus la même personne. C'est un livre qui vous aidera à comprendre les enjeux qu'il y a dans votre entreprise. C'est un livre écrit avec mon expérience, mais avec l'expérience de beaucoup de monde, qui confirme chaque point qui est écrit là-dedans. Ça fait quand même longtemps que je parle avec beaucoup de personnes sur ce téléphone-là et je reçois de tous les niveaux, je reçois des témoignages qui aujourd'hui donnent de la force au contenu qu'il y a dans ce livre. Et en fait, ça vous explique la toxicité des entreprises. Ça vous permet, le titre que j'avais avant, c'était guide de survie dans le milieu de l'entreprise. Ça peut aussi être un guide de survie pour comprendre le jeu. Parce que il y a un jeu. Ce jeu se fait avec des dés truqués. C'est un jeu qui se fait avec des cartes marquées. C'est un jeu qui fait que si tu arrives dedans de bonne foi, si tu arrives dedans avec candeur, avec innocence, tu te feras rouler dans de la farine. D'accord ? Tu te retrouveras à sacrifier, d'accord, le potentiel de ta carrière. Parce que tout simplement, on va être honnête, quand on fait des études ou on fait des formations ou autre, et même quand on ne fait pas cela, mais quand on dépense son temps, son énergie, ses efforts et parfois même sa santé physique et mentale, c'est qu'on veut quelque part maximiser le revenu sur son investissement. Tout ce que je viens de décrire est un investissement et chaque personne a le droit de maximiser le retour sur son investissement. Quand l'agriculteur plante des graines sur la terre, sur sa terre, eh ben, il soigne ces graines-là, il soigne ces plantes-là parce qu'il a envie quand même, à la fin, de récolter. D'accord ? Alors si il fait des erreurs, ben peut-être que au lieu de récolter, je sais pas moi, une tonne à l'hectare, il va peut-être récolter 10 kilos à l'hectare. D'accord ? Donc son travail, c'est son réveil 6 heures du matin, son dos qui est courbé, ses efforts, son investissement en argent et en temps, ben, finalement ne sera pas rentabilisé. C'est pareil pour une carrière, d'accord ? Si dans une carrière tu fais des erreurs et qu'elle te coûte de l'argent année après année, il faut regarder la profondeur de l'impact plus tard. D'accord ? Si par exemple, tu fais une erreur qui te coûte 25 000 euros cette année, et que chaque année, tu as 25 000 euros en moyenne que ça va te coûter ces erreurs, qui se répètent et qui s'accumulent, qui s'additionnent, qui se collent les unes aux autres, sur 10 ans, c'est 250 000 euros. Sur une carrière, on est en train de parler d'un million. À la fin, c'est la différence entre quelqu'un qui est retraité, qui vit dans une très jolie maison, et un retraité qui vit dans un HLM, dans une pièce cuisine, donnée par la mairie. Tu vois la différence d'un million d'euros, ce que ça peut faire à la fin d'une vie. C'est la différence entre un retraité qui dit à ses enfants, ok, tu veux étudier médecine, d'accord, bah, je vais t'aider, je vais te financer ça. Tu sais quoi, mon yacht en Méditerranée, on l'a acheté il y a 5 ans, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, tu sais quoi, je vais le mettre en vente, les prix sont bons maintenant, et je vais te donner l'argent, tu vas faire des études de médecine. Tu vas aller jusqu'au bout. D'accord ? Et la différence entre ça et voir tes enfants survivre de Starbucks et de McDonald's. D'accord ? Faire des petits jobs au SMIC. D'accord ? Payer au lance-pierre. D'accord ? C'est la différence au moment où tu mourras. C'est entre laisser un héritage pour tes enfants, les laisser dans une situation, dans une indépendance financière et matérielle, ou bien leur laisser tes abattus et tes funérailles qui doivent régler par carte de crédit à 25% l'année. D'accord ? C'est ça. Des petites erreurs. On n'est pas dans une bataille d'ego. D'accord ? On n'est pas vraiment dans une bataille d'ego. On est dans une bataille de rentabilité, on est dans une bataille de retour sur investissement que tu dois maximiser pour que, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, que tu aies un bon retour sur ta carrière, sur tes études, sur tes compétences, sur ton intelligence. Parce que sinon chacun te volera, tu te tromperas, à chaque fois tu feras des erreurs, à chaque fois tu feras confiance à des gens, à chaque fois tu ne sauras pas le jeu qui est en train de se dérouler sous tes yeux. Et à terme, c'est ta vie qu'on t'aura volé. D'accord ? Donc les enjeux sont très graves. C'est pour ça que des fois, dans ce livre, je disais, j'en parle avec certaines brutalités, des fois même avec des mots crus. D'accord ? Parce que je ne suis pas là pour rire. Okay ? C'est très sérieux comme histoire. Le livre
Il a peut-être un côté divertissant, il est choquant par moment, peut faire rire par autre moment, d'accord? Mais le contenu, c'est une baffe sur la figure, d'accord? C'est pas un contenu de coach de carrière, hein, pas du tout. Hein. C'est pas un contenu, oui, on va se motiver, on va offrir de la valeur à la compagnie, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à parler à des exécutifs et à leur dire, voilà, et... Non, 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 c'est pas ça. Je te parle sur sérieuse, moi, d'accord? Je te parle sur sérieuse. Je suis pas en train de vendre des tapis, d'accord? On est en train de parler de choses qui peuvent faire ou défaire ta vie professionnelle. Bon, la vie professionnelle, c'est pas la seule vie, d'accord, on est d'accord, mais c'est une des vies que tu as, et celle-ci, tu as intérêt à la réussir pour toi, pour ta famille, pour tes vieux jours, pour tes enfants, d'accord, ne serait-ce que pour ta considération personnelle, tu dois la réussir, cette vie-là, ok. Donc, ce livre, je pense qu'il peut t'aider, il y en aura d'autres qui viennent, hein, il y en aura d'autres, mais ce livre, en particulier, va t'aider à travers de nombreux chapitres, va t'aider à... Il y en a plein les chapitres, d'accord? Il va t'aider à son cours, pas obligé de les lire dans l'ordre, mais ça te permet, idéalement les lire dans l'ordre, mais tu n'es pas obligé. Et ça te permet de bien cerner l'enjeu, d'accord? C'est un livre très cynique, mais très réaliste. Vous savez, si j'avais été artiste peintre, j'aurais été un hyper réaliste. J'aurais dessiné des photos avec tous leurs détails, ok? Voilà. Vous allez le trouver sur Amazon. Je vais de temps en temps vous en parler. Et puis, en attendant que j'écrive le suivant, il sera disponible en anglais également. Je suis en train de le traduire. Il sera disponible en anglais, ce livre. C'est mon premier livre que je vais traduire en anglais. Et puis, dans le descriptif de la vidéo, bien sûr, le premier commentaire épinglé, vous allez trouver le lien Amazon pour l'obtenir en Kindle ou en version papier. Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. En attendant, continuez à envoyer vos questions. Et pour être sincère avec vous, les horreurs que j'ai vécues en entreprise, d'accord? J'ai vécu des horreurs, et j'en parle dans le livre. Je voulais pas en parler au début. Vous savez pourquoi? Je pensais que c'était moi. Je pensais que j'ai pas eu de chance. Je pensais que c'était que moi qui ai eu ce parcours. D'accord? Je pensais que moi j'ai été trahi par des gens que je prenais pour des amis. Je pensais qu'il y a que moi qui ai reçu des coups de couteau dans le dos. Je pensais qu'il y a que moi qui a vu le mensonge institutionnel. Je pensais que c'était que moi. Sincèrement, je pensais que c'était que moi. Quand j'ai ouvert ce canal de communication avec les gens, là, ça tombait de partout les témoignages. Les premières vidéos où j'ai parlé d'entreprise, les gens me disaient « Mais tu sais, j'ai l'impression que tu parles de moi. » Ou « J'ai l'impression que tu parles de ma boîte. » Ah, mais je ne savais pas que tu avais travaillé dans mon entreprise. Et au fur et à mesure, en creusant, j'ai réalisé la profondeur du mal. Non, je ne suis pas le seul à être passé par là. D'accord? C'est... Beaucoup de gens se reconnaissent dans ces témoignages. Et quand je reçois un témoignage d'une personne qui me dit « Tu sais, c'est incroyable ce que je vais te raconter », la personne me dit « C'est incroyable », elle ne réalise pas que ce mois-ci ou cette semaine-là, j'ai reçu plusieurs témoignages dans le même sens, de personnes vivant dans d'autres pays, travaillant dans d'autres entreprises. D'accord? Le mal est très profond. Ok? Donc, quand le mal est très profond, on va essayer juste de tirer notre épingle du jeu, défendre nos intérêts, et les intérêts de nos enfants, et les intérêts de nos familles. Et puis voilà, c'est tout. On ne peut pas changer le système. D'accord? Le but de ce livre, ce n'est pas de changer le système, même si à la fin, il y a un chapitre pour les PDG. Mais ce n'est pas pour changer le système, c'est pour vous dire comment naviguer dans un système pourri. D'accord? Merci mes amis, et on se voit dans une prochaine vidéo.